Bonjour à tous, c'est Célestin Kabassele, ingénieur BTP. On se retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Au menu du jour, nous verrons les références dans Excel. Nous verrons la référence absolue, référence relative d'abord, référence des relatives, référence absolue, référence mixte, la référence tridimensionnelle et on terminera par la référence extérieure. Pour ce faire, voici notre exemple. On va atteindre ces résultats. Pour ce faire, on va supprimer ces éléments. Voici notre exercice. Ici, on va faire la remise. Prix unitaire net hors taxe. La formule sera quoi? Égal. Le prix unitaire multiplié par, on ouvre la parenthèse, 1 moins la remise. Nous avons ça. On peut recopier. En recopiant, qu'est-ce que l'on constate? La formule que nous avions saisie ici dans la cellule F6, c'est 6, 1 moins E1 et 6. Dans la cellule adjacente F7, on constate que la formule s'adapte directement. Le logiciel prend la ligne en dessous, mais il comprend et il adapte. Donc, ce que nous avons là, ça s'appelle la référence relative. Donc, ça dit ça bouge, ça peut changer. Rien n'est figé. Okay. Maintenant, on veut connaître le prix unitaire total, toutes taxes comprises. Okay. On prend notre prix unitaire net, multiplié par la quantité et multiplié encore une fois de plus. J'ouvre la parenthèse. Maintenant, ça sera plus la TVA. Ainsi, nous avons notre valeur qui est là. On va utiliser la poignée de recopie pour le recopier jusque-là. Et nous constatons qu'il y a des erreurs. Pourquoi il y a des erreurs? D'abord ici, la formule du départ était ceci, cette colonne. On peut double-cliquer là pour voir la différence. Hein, on a ça, la colonne F6, la cellule F6, la cellule 2 et la cellule G3. Mais en bas, les choses changent. Vous voyez ici, il y a une cellule vide. Il considère directement les références relatives. Et pourtant, la référence ici doit être absolue. Ça ne doit pas bouger. Pour ce faire, pas compliqué, on vient là. On place notre curseur juste à côté des 3. Et puis, on va cliquer sur le bouton F4. Directement, il met nos dollars. Maintenant, on peut recopier. Il n'y a plus d'erreur. Que constatons-nous ici? Là où il y avait ces changements-là, où le logiciel Excel a considéré la cellule G4, la cellule G4 n'existe plus. Tout est figé maintenant sur notre cellule G3. C'est ce que nous appelons la référence absolue. Donc, c'est-à-dire c'est une référence qui ne varie pas, quels que soient les copies et autres. On passe
à la notion suivante. Ici, on va voir la capacité de production d'un atelier. Au-dessus, nous avons la durée du travail en heures. Le lundi, on travaille pendant 8 heures. Mardi, mercredi, jeudi, c'est 10 heures. Le vendredi, 8 heures. Samedi, 6 heures. Le dimanche, comme on ne travaille pas, c'est 0. De l'autre côté, nous avons dans la colonne A les différentes machines. Nous avons 6 machines. Et ici, dans la colonne B, la capacité de chacune de ces machines. Pour connaître la production journalière de la machine 1 pour le lundi, fait égal, plus est égal, lorsque plus vient devant la formule et le signe d'égalité, c'est la même chose. Ça, multiplier, multiplication, multiplié par ça. 996. On essaye de recopier jusque-là. On essaye d'auditer un peu la formule. 9600. On constate que au lieu de rester sur la colonne B, notre formule s'est adaptée. Il a changé, il a pris lundi. Donc ce n'est pas correct. Il a corrigé ça. On rentre ici. On met les signes $ devant. Maintenant, on peut recopier. Allez, de l'autre côté, ça va. On essaye de le faire maintenant, de le recopier pour toutes les machines. On constate qu'il y a des erreurs. De ce côté, même, c'est 0. Comment c'est 0? Et pourtant, ici, il y a une capacité de qui s'est produit. Ah, la cellule s'est aussi adaptée. La formule s'est adaptée. Et il y a une cellule vide. Donc, pour dire que le logiciel nous dit qu'on doit encore figer une autre cellule. On va maintenant figer la ligne 4. Parce que la charge de travail n'a pas changé. Ne change pas en fonction de jour. Voilà. Et on va recopier notre formule jusque là. À partir d'ici, on recopie jusqu'à la fin. Pour les totales, on clique sur la somme automatique. Et jusque là. Ici, c'était déjà la somme. On copie jusque là. Ainsi, nous avons fait notre exercice qui a traité des références absolues. Troisième exemple, on va voir la référence, plutôt, le deuxième exemple a traité des références mixtes. Troisième exemple, on va voir la référence tridimensionnelle. Pourquoi l'appelons-nous référence tridimensionnelle? Parce qu'il tient compte de 3 dimensions. La colonne et la ligne constituent déjà 2 dimensions. La troisième dimension, il s'agit de la feuille. Pour notre exemple, dans notre nouvelle feuille, on va faire la moyenne de la semaine. La moyenne hebdomadaire par jour. Hein? Moyenne de la semaine, c'est quoi? Donc, pour connaître réellement la capacité moyenne égale, on entre ici, on prend ça, total par jour. Total, bon, ça, on cherche la moyenne journalière plutôt. On divise par le nombre de jours de la semaine et nous avons ça. Bien sûr. Et normalement, comme les dimanches, on ne travaille pas, c'était totalement 0. Ce chiffre est surestimé. On le divise par 6. C'est ça la vraie valeur de la moyenne. Moyenne journalière.
OK. On continue. On va voir maintenant la référence externe. Pour ce faire, on doit aller ouvrir un autre classeur. Notre classeur est déjà prêt. Et dans notre classeur ici, on va récupérer les éléments du classeur précédent. Égal. On va dans l'onglet affichage, changer de fenêtre. On prend capacité de production. On prend notre capacité de production moyenne journalière. Clique, la moyenne journalière est là. Vous voyez la manière dont il a nommé. Capacité de production, c'est le nom du classeur. Feuille 3, c'est la feuille 3. Et ici, c'est la référence, les 3 éléments. À la prochaine.